Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es confortablement installé, que tu as tout ce qu'il te faut à disposition pour ce nouvel épisode sur Embodies. Moi, c'est la deuxième fois que je l'enregistre. Alors que j'étais vraiment sur une bonne lancée, c'était hyper fluide et tout. J'avais oublié de brancher le micro. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à espérer que la deuxième soit aussi bien que la première et que j'arrive à te retranscrire avec toutes mes neurones ce que j'ai dit dans la version précédente. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu plus sportif dans lequel on va parler des blocages invisibles, des choses qui font que, quoi qu'il arrive, tu vas bloquer au même endroit dans ta progression sans même t'en rendre compte. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé, de suivre un plan d'entraînement, de savoir que tu fais tout bien, de continuer à progresser, etc. jusqu'au jour où ça va bloquer, tu vas stagner toujours au même endroit et à ce moment-là, tu vas te trouver des excuses, tu vas te dire non mais c'est mon plan d'entraînement qui a un problème, ou c'est que je suis pas assez assidue, ou j'ai perdu en motivation ces derniers temps, ou j'ai un peu moins de temps, pour éviter de te confronter à la réalité et pour trouver une excuse, une solution à ce problème-là, sans trop avoir besoin de creuser. Sauf que il s'avère que c'est pas toujours un problème factuel, un problème physique, un problème de programmation. Ça peut venir de ton mental qui bloque sur ta progression. Le problème, c'est qu'effectivement, accepter qu'il y a un blocage mental au-delà de ta progression purement sportive, c'est difficile. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quelque chose sur lequel il faut le travailler. Et donc, tu peux pas juste le remarquer et te dire, bon, c'est pas grave. Parce que si tu veux aller plus loin et progresser, évoluer, et atteindre tes objectifs à terme, il va forcément falloir que tu débloques ce petit truc-là. Évidemment, avant ça, il faut t'assurer que ton programme est bien construit. Il y a tout un épisode, il y a ton guide entier, genre pour construire un programme fiable, efficace et qui te permet d'avancer. Sur Embodies, bien sûr, dans les premiers épisodes. Donc il faut remonter un petit peu. Donc il faut t'assurer que ta technique est bonne, que ton programme est bon. Si tu es suivi, faire un petit check avec ton coach. Et une fois que ça, tu es sûr que c'est bon et que ça bloque toujours, c'est là où il va falloir aller creuser un peu plus loin mentalement. Je vais te donner un exemple, moi, personnellement. On reste sur les tractions. Je prends beaucoup l'exemple des tractions, mais parce qu'en fait, c'est assez parlant, je trouve. Mais pendant des années, j'ai voulu m'entraîner pour faire des tractions. Dans ma tête, c'était nécessaire qu'un coach sache faire des tractions. Puis c'était un truc que je trouvais hyper stylé sur une fille, de la voir faire des tractions hyper facilement, de la voir voler un peu au-dessus de la barre. Je trouvais ça hyper classe. Et je me disais, c'est dingue parce que en réalité, j'ai un dos dessiné, j'ai de la force, et pourtant, impossible de me tirer sur une barre. Moi, je me disais, mais c'est dingue, enfin, c'est pas normal, genre, c'est hyper injuste la vie et tout. Bref, pas du tout dans les extrêmes. Et je me suis entraînée plusieurs fois, j'ai demandé des conseils, j'ai fait des programmes, j'ai suivi les trucs assidûment, etc. Et à chaque fois, je changeais. Dès qu'un nouveau truc apparaissait sur les réseaux sociaux, je me disais, ah, ça c'est une meilleure technique, et du coup, je switchais de la technique à l'autre, en me disant que ça marcherait mieux, et puis ça marchait pas, donc je revenais à l'autre. Et j'ai fait ça pendant un moment. Hein. Et bien évidemment, impossible de passer une traction. Vraiment, genre j'y ai passé des années et il y avait un vrai blocage. C'était mort de chez mort, je me soulevais pas d'un iota. Et un jour, j'avais travaillé sur moi, j'avais évolué, j'y avais pas touché depuis un petit moment. J'avais changé d'environnement, changé d'entourage, etc. Et je décide de me remettre aux tractions. Et là, je sais pas, en un mois de travail assidu, je passe 5 tractions. Je me dis, chelou le truc. Mais bon, j'étais trop contente, hein, mais bizarre, tu vois. Et en fait, j'ai compris que j'avais débloqué beaucoup de choses dans ma tête qui m'avaient permis d'avancer, en fait, d'évoluer et de travailler sur le côté physique et sportif beaucoup plus facilement sans même, en réalité, me poser de questions puisque ça s'est fait tout seul, ça suit, c'est fluide. Donc, ces choses-là, ce sont des blocages invisibles, ce sont des blocages mentaux dont tu n'as pas forcément conscience, qui peuvent arriver à tout le monde, mais sur lesquels, tant que t'as pas mis le doigt dessus, c'est difficile de savoir ce qui bloque et du coup, d'avancer. Le premier blocage dont on va parler, c'est quelque chose que tu peux identifier un peu à la peur de l'échec. Pour moi, c'est un peu relié. La peur de l'échec, c'est quand tu procrastines parce que tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de mettre un point final à cet essai, entre guillemets, dans tes projets, dans le sport, peu importe. Donc, tu te donnes pas à fond, tu es un peu sur la retenue, tu procrastines, tu regardes les autres, tu as peur de ce qu'on va te dire, et du coup, généralement, tu échoues. Mais bon, du coup, il y a la peur de l'échec. Et avec ça, il y a la peur de la réussite. Alors, la peur de la réussite, c'est un peu plus complexe. On va se dire, mais elle est complètement folle, cette meuf, elle est stupide, genre à quel moment t'as peur de réussir? Mais ça arrive en vrai assez souvent. Moi, ça me l'a fait assez souvent aussi.
c'est qu'en fait, tu as peur de passer dans une autre dimension. Tu as peur de ne plus être aligné avec tes valeurs, avec ce que tu renvoies, avec ton entourage, et que ça te fasse passer dans une zone un peu inconfortable que tu ne connais pas et dans laquelle tu vas être mal à l'aise. Et du coup, tu t'auto-sabotes. En fait, au lieu de te donner à fond, au lieu de t'investir à fond, au lieu de trouver de réelles solutions, tu fais des petits trucs à droite à gauche, tu grappilles, tu testes des choses, mais tu bloques toujours au moment où tu sens qu'il peut y avoir la bascule. Par exemple, imaginons que tu as du poids à perdre, que tu veux perdre ces kilos en trop depuis un certain temps, et qu'en fait, à chaque fois que tu sens que ça y est, genre là, ça commence à diminuer sur la balance, eh ben, tu fais marche arrière, tu prends peur ou alors tu t'auto-sabotes. Parce que ça va renvoyer une autre image de toi. Tu vas devoir gérer une autre situation, gérer d'autres regards, te justifier peut-être, te confronter à des critiques peut-être. Et tout ça, c'est inconfortable. Et ton cerveau, il bloque. Il se dit non mais moi, j'ai pas envie de vivre ça. Là, on est très bien là où on est. Moi, je connais la zone dans laquelle je suis. Pourquoi est-ce que tu veux me foutre de l'autre côté et me faire du mal? Et du coup, ça bloque. Ça, c'est le premier blocage invisible. Le deuxième blocage invisible, c'est la loyauté cachée. Alors ça aussi, ça peut paraître bête parce que tu te dis, mais pourquoi ça te bloquerait d'être loyal? Et en fait, c'est quand tu es fidèle à des gens ou à un entourage ou à une situation qui ne te correspond pas et qui est néfaste pour toi. Par exemple, si tu es dans un cercle de personnes qui se plaint beaucoup, qui râle beaucoup, qui a du mal à s'investir, tu sais, qui est un peu pessimiste et pour qui c'est un effort surhumain d'aller à la salle, par exemple, toi, tu vas essayer de t'adapter un peu au moule pour pas trop diverger des opinions, pour qu'on t'aime quand même, pour qu'on t'apprécie, et surtout pour pas qu'on t'embête. Et du coup, tu t'auto-sabotes. Donc en fait, au lieu de continuer et de progresser, bah tu stagnes parce que tu restes dans un truc qui ne te convient pas et qui est plus bas que ce que tu mérites. Par loyauté. C'est pareil pour les tractions. Imaginons que tu es avec des filles qui travaillent jamais le haut du corps ou qui n'arrivent pas à passer de traction dans ton groupe de la salle, on va dire. Que tu t'entraînes avec des meufs et c'est compliqué parce qu'en réalité, toi, tu sens que tu pourrais les avoir, mais qu'elles bloquent vachement. Tu vas rester loyal à leur niveau, entre guillemets, pour pas qu'elles se sentent moins bien, pour pas qu'elles soient jalouses, pour pas prendre de remarques, pour pas qu'elles s'éloignent de toi peut-être par jalousie. Tout ça parce que tu as peur de la réaction et que du coup, tu restes loyal à cette idée-là. Et le troisième blocage, c'est la peur de se différencier, la peur d'être vu autrement et la peur de te voir autrement. Par exemple, à partir du moment où tu vas vouloir changer un peu de personne, évoluer, montrer ce que tu as évolué, et forcément, en fait, si tu travailles sur toi, tu vas évoluer et du coup changer, il va falloir assumer parce que ça va déranger. Tu vas être vu différemment, toi, tu vas toi-même te voir différemment et du coup communiquer sur toi ou alors renvoyer une image différente. Et ça peut attiser des regards, des jalousies. Il faut être quand même assez blindé contre le regard des autres. Et surtout, il faut assumer pleinement cette position. Par exemple, si tu fais partie d'un groupe de potes qui adorent les apéros, ou alors que tu as une meilleure amie qui adore sortir, qui adore faire la fête, et avec qui c'est genre l'apéro hyper souvent, parce que finalement, c'est ça, profiter de la vie. Et que, bon, elle prend un peu soin d'elle, mais elle va pas à la salle de façon hyper régulière et tout. Et que toi, tu sens que tu as envie d'y aller plus souvent parce que tu sens que ça peut te permettre d'atteindre tes objectifs, mais que tu te freines parce que sinon, du coup, ça va t'éloigner de cette personne-là. Ça, c'est la peur d'être vu différemment. Mais du coup, déjà, dans tous les conseils que je viens de te donner, si c'est relié à des gens, si c'est lié à la vie des autres, détache-toi absolument de cet avis des autres, parce que c'est pas eux qui vivent ta vie, il n'y a que toi qui peux la vivre. Et surtout, si ils sont dérangés par le fait que tu évolues, c'est pas des personnes positives à avoir autour de toi. Comme pour tous les épisodes, un peu comme ça, un peu introspectifs, il y a toujours un workbook à télécharger gratuitement dans la description pour que tu puisses passer de la théorie au concret, donc de l'écoute à la pratique, et que surtout ça t'aide parce que le but de cet épisode, c'est vraiment de débloquer ces blocages-là invisibles, si tu en as, si tu te reconnais. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire dans lequel tu te reconnais le plus, s'il y en a un ou pas, ou s'il y en a plusieurs. Ça m'intéresse vraiment. Moi, j'ai beaucoup eu le truc de la réussite et pendant longtemps aussi avant. En fait, je suis passée par un peu les 3 étapes. Mais la peur d'être différente et la peur de la réussite, c'est des choses qui m'ont beaucoup impacté dans ma progression et sur lesquelles j'ai mis le doigt il n'y a pas très longtemps en fait. En grandissant, en évoluant et en faisant un travail sur moi à côté. Mais ça rejoint ce que je te dis souvent dans beaucoup d'épisodes en fait, c'est que si tu avances toute seule, si ton corps avance tout seul, ton mental il va être loin derrière et il va falloir qu'il rattrape à un moment donné puisque l'un et l'autre sont indissociables. Alors ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais en fait, tant que tu seras pas au même niveau, au niveau du corps et au niveau du mental,
ta progression va stopper à un moment ou à un autre. Plus tôt tu fais le travail sur ton mental et tu débloques toutes ces croyances, tous ces petits trucs qui t'empêchent d'avancer, plus tôt tu auras une progression fulgurante. Donc les solutions face à ces petits blocages, c'est de déjà faire un check avec toi-même, un petit check-up de pourquoi tu veux progresser, pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là, quelle est la raison, la vraie raison intrinsèque, donc celle au plus profond de toi, qu'est-ce que ce blocage dit sur toi, dans quel contexte ce blocage se manifeste, donc est-ce que c'est avec ton entourage, est-ce que c'est par rapport à des peurs précédentes, est-ce que c'est par rapport à un manque de confiance en toi, dans quoi ce blocage-là se manifeste dans ton quotidien, en quoi mes objectifs peuvent être plus importants, qu'est-ce qui fait que pour moi c'est plus important de débloquer ce truc-là plutôt que de me laisser aller. Donc tu fais des petites listes et après tu peux faire un petit point, une petite analyse de ce qui va changer autour de toi une fois que tu auras débloqué ces trucs-là et que tu auras atteint du coup ces objectifs. Qu'est-ce qui va faire que tu te sentiras mieux? Qu'est-ce qui va t'aider? Qu'est-ce que ça va t'apporter dans la vie? C'est hyper important de savoir ça, sinon effectivement ça sert à rien de débloquer tout ça puisque s'il n'y a pas de bénéfice, pourquoi faire? Donc si tu es prête à devenir cette meilleure version de toi-même, à progresser sur toi, à débloquer tout ça pour avancer et continuer de monter, Embodies, c'est vraiment l'endroit parfait pour toi. Donc je te laisse t'abonner au podcast et me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu, que la deuxième version était aussi bien que la première. En attendant de te retrouver la semaine prochaine, prends soin de toi et je te fais plein de bisous.